matin dans zone avant commune Gourmone. Au sort parler là on lycée, c'est lycée Jacques Roumain. Non, c'est collège Jacques Roumain. Ça c'est sous la lue. Sous la lue. OK. Donc yo annoncé nous gagné Carl Jean-Baptiste qui c'est propriétaire et directeur Blaise Pascal qui sous la lue qui mourit samedi donc il était malade selon information nous rêvé joindre, il était professeur mathématique également donc au monde très très respecté Carl Jean-Baptiste professeur qui mourit samedi. Tout à l'heure nous après parler avec porte-parole police département Larty et Bonitlan et nous t'ai apprendre tout à l'heure à gagner à part Roche mais en pile cartouchin qui a tiré dans zone Cafou au Vincent côté gagné un mouvement là qui a fait pour réclamer libération Kilik la police s'était arrêté en même temps avec ancien député Arnel Bélizéa donc qui est toujours en prison. Enquête sur assassinat à Bâtonnello l'avocat Port-au-Prince là maître Ferré d'Orval Dunès Villepik joint arrestation comme un monde qui t'a impliqué dans la mort bâtonnier d'après chef parquet Port-au-Prince du Carmel Gabriel Pilouin bah quelques détails sur un certain black qui t'a une autre matériel assassinat ça pendant le fait qu'on est même black ça est mouru assassiné dans 2 mains après la mort professeur d'Orval alors que gagnait plusieurs autres monde la police continuait à chercher dans 4 dossiers ça direction centrale police judiciaire après à poursuivre avec enquête libre pour permettre lumière jaillit sur assassinat bâtonnier en côté commissaire gouvernement AI Port-au-Prince maître du Carmel Gabriel qui était dans le micro Marc Garçon Félicité c'était vendredi. Dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de maître Montferrier d'Orval, pour une fois, le système judiciaire haïtien est mis à l'épreuve et doit mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce crime. Nous avons recueilli des témoignages qui nous ont permis de mettre la main au collet du nommé Villepik Dunès. Dans l'après-midi du jeudi 10 décembre 2020 à Delma 75. Cette arrestation constitue un pas très important pour l'avancement de l'enquête dans la mesure où nous disposons des éléments d'information qui nous permettent de réaliser qu'il serait impliqué dans l'assassinat de maître Montferrier d'Orval. Et d'autres individus sont activement recherchés par la police. Pour le moment, on a auditionné lui au niveau de la DCPJ. Donc c'est sûr et certain qu'il y a des informations que la baille et l'ité doit travailler en côté. Donc c'est lui qui va gagner pour le confirmer si oui ou non il tape travail là. Mais quel que soit côté le tape travail, même si le tape travail dans le ciel n'a pas arrêté. Donc c'est ça me devait nous connaître. Donc dans le cas d'enquête ça, pas de personne que n'a protégé et pas de personne que n'a épargné. N'a précisé que l'autre élément qui est très important dans le cas d'enquête, c'est le nommé Alex alias Black qui c'est un bras armé Villepik Dunès qui t'a eu tout dans auteur ou bien présumé auteur matériel assassinat maître d'Orval là, et bien nous apprendre que le nommé Alex alias Black a été exécuté le lendemain de l'assassinat de maître d'Orval, soit le 29 août 2020 vers les 8h du soir et du côté de Juvena dans une boutique. Et c'est sûr et certain que comme c'était une bras armé Villepik Dunès, eh bien n'attendait le niveau de CPJ et pour nous capables d'élucider les circonstances dans lesquelles Alex alias Black s'est tombé alors que nous dit que c'est à une hauteur matérielle assassinat mais en tout cas une présumé. Voilà, commissaire gouvernement à Port-au-Prince, maître du Carmel, Gabriel. N'a pas gain pour nous retourner avec dossier ça, puisque il y a un peu le mouvement qui a fait dans la rue. Mais nous, pour regarder si nous parler avec inspecteur divisionnaire Max Saint-Preux, porte-parole la police là, dans l'Arty Bonite, pour capable de donner plus de détails concernant incident qui arrivait matin à côté gagné. Bandit qui attaquait un bus sans souci, qui t'a sorti port de paix et t'a gagné plusieurs monde qui blessés et parmi eux chauffeur. Donc on a essayé à nouveau faire contact avec
inspecteur divisionnaire qui nous pas qu'on rejoindre et Pierre Renel n'a gagné pour nous aller dans ville provinciale pour nous rejoindre correspondant yo pour connaître comment ville provinciale yo même yo levé et pourquoi pas n'a gagné pour nous rejoindre Alexander Galvez mais gagné jeune barreau Port-au-Prince qui critique le comportement barreau Port-au-Prince dans dossier assassinat bâtonnello l'avocat à Port-au-Prince là à Montferry d'Orval une corporation yo estimé qui jusqu'à présent pas fait un concret pour permettre bâtonnier à arriver joindre justice. Dans ce sens ça, jeune barreau a demandé pour conseil adopter ensemble résolution qui était pris dans l'assemblée extraordinaire qui souhaitait gagner une enquête internationale qui gérait dossier assassinat maître d'Orval. On a venu tout à l'heure avec déclaration Luxon Evenly Love Alphonse qui était parlé dans le micro Gerline Maurice. Mais entre-temps nous parler l'Artibonite pour nous parler avec porte-parole police départementale, inspecteur divisionnaire Marc Saint-Pro qui est en direct avec nous. Inspecteur, bonjour. Allô? Allô? Nous perdu contact avec inspecteur, nous essayons à nouveau regarder si nous à retrouver lui. Inspecteur Max Saint-Preux, c'est porte-parole direction départementale Latibonite, oui, direction départementale police Latibonite là avec lui nous allons parler de situation sécuritaire dans le département Latibonite, un département qui fait parler de lui en pile, surtout avec présence groupe armé qui ça vient et qui continue à troubler la vie dans zone ça et affecter toute région nord à partir de route nationale numéro 1 en pile fois qu'on bloqué malgré présence la police qui est sous place. Maxime Preux c'est porte-parole police nationale là dans le département Latibonite là, inspecteur Max Saint-Preux n'a fait contact pour nous rejoindre et matin à la guerre. Oui, n'a pas fait contact avec lui tout à l'heure puisque communication pas trop bien passée. Mais bon, on a le côté déclaration. Oui, on allait là. Oui, inspecteur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, nous tendons très bien pour le moment. Oui, qui ça la police disposée comme information par rapport à un incident qui arrivait matin dans la zone Cafoutel avant commune Grosmont côté selon information yo bandit attaqué un bus qui t'a sorti par de paix et t'as des monde qui blessé. Oui, selon information bon m'a parlé tout autre ça dit dans le détail. Bon, et selon information que la police disposait, c'est il de 3h du matin quand second bus aussi qui était sorti pour des terres à destination de Pont-Point qui était attaqué par des éléments des individus maritationnés. Donc le chauffeur a quelques mètres qui s'est maté au barrique et puis il a fait marche arrière pour éviter barricade puisque le public a pensé sur le tapon. Donc je suis pendant la fête basse et puis des individus ont été tirés sur le machine. Et c'est comme ça qu'on fait fausse manœuvre et il faut faire attention de l'encours et puis la machine était là, il était de circulation. Et malheureusement, on a fait la machine là. Mais pour le moment, nous n'avons pas disposé de dynamique, nous n'avons pas gagné non. Mais sur l'information, il y a des gens qui sont sur le cartouche au niveau fiscal, en fait. Et c'est ça que nous avons comme information pour le moment. Mais nous avons déjà des patrouilles qui arrivent sur place, et utilisé tout le moyen nécessaire, et font pelle mécanique privée, et ils ont dégagé une place pour la circulation pour nos zones, qui vont passer sur place pour contrôler la situation. Oui, et porte-parole, département, son département quand même qui pourrit avec pratique et présence gang et là nous gagnons en tête nous et ça qui passé ça vient donc nous pas pour nous parler de ça mais quand même question vini sous demande auditeur qui ça n'a fait hein, pour zone ça et porte-parole. Oui, on pose une question, situation ça vient. Oui. Situation ça vient. Oui. Oui. Mm-hmm.
Donc, bon, pour le moment, j'en ai toujours dit, en toute franchise, la police, pour le moment, la police garantit sécurité sur voie publique entre tronçon pour sonder jusqu'à Gonaïves, de Saint-Marc jusqu'à Gonaïves, en 6h du matin jusqu'à 10h du soir. Là, la police est capable de garantir, mais là, c'est effort pour nous capables de briser, pour nous garantir sécurité sur tronçon 24 sur 24. Mais pour le moment, je dis pour tout le public, attendez, et le monde entier, la police, notre département national, est capable de garantir sécurité sur tronçon entre 6h du matin jusqu'à 10h du soir. Donc, il y a des travaux qu'a fait. Donc, actuellement là, il y a des chantiers au niveau ancien sous-commissariat et Ponsondé, qui est basé dans le route nationale là, à Ponsondé à même, localité par les Patchoual. Et la police a envisagé de mettre une base en permanence là pour être capable de gérer ce problème ça définitivement. D'accord. Mais même sans pile, pas de parole. D'accord. 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 Bon, la journée, inspecteur divisionnaire Max Saint-Poix. Nous avons retourné dans Port-au-Prince avant que nous retournions encore dans la ville provinciale avec notre Unibank ça qui démentit l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux et certains médias qui fait état de fermeture sur qui ça lié jeudi sous toute étendue territoire national là Unibank qui a visé clientèle liant tout ceux qui s'allient il a prêté ouvri pendant journée selon horaire qui établi. Donc nous retourner sur information ça, nous essayé comparer avec de l'autre confrères et finalement Unibank qui démentit information qui t'est fait état de fermeture ce qui s'allie sur toute étendue territoire pays je dis en raison de situation insécurité, situation violence. Unibank dit Portli a prêté l'ouvrir pendant journée selon horaire habituel là. Oui. Après la venir avec déclaration jeune barreau Port-au-Prince qui critiquait complètement barreau Port-au-Prince là dans dossier assassinat bâtonnier Lord avocat yo n'a parlé de Lixon Evenly Love Alphonse qui est dans micro Gerline Moristin. Voilà, donc Grégory qui a pas fait recherche extrait sonore Luxon Evenly Love Alphonse qui lui-même t'a parlé non jeune barreau Port-au-Prince qui critiquait comportement barreau Port-au-Prince là dans dossier assassinat bâtonnier lors d'avocat à Port-au-Prince là le comportement une corporation estimée qui jusqu'à présent pas fait rien concret pour permettre famille bâtonnier joindre justice. Mais tout gagné, jeune barreau qui dénonçait menaces jeudi, plus passé, une cinquantaine d'avocats qui étaient participés dans la marche pour demander justice pour bâtonnier l'avocat Port-au-Prince, mettre Montferrier d'Oval a subi. Appel téléphonique, message, moto qui a suivi machine divers avocats yo, zak intimidation, pas suspend contre avocat barreau au Port-au-Prince yo, membre Jupapio qui dénonçait zak intimidation ça yo, décidé pour te plainte dans niveau international. En côté, Jean-Hérold Hippolyte avec Eddie Paul Fleurant qui était dans micro Gerline Moristin. Donc toujours nous pas joindre extrait ça yo, n'a pas retourner à Kyo tout à l'heure. Pierre Renel. Est-ce que nous allons aller en province ou nous allons recevoir Alexander Galvez et après nous allons retourner pour actualité ville provinciale tout à l'heure. Et juste avant d'aller dans la ville provinciale, drame dans la localité Bout Champagne, commune Pétionville, hier dimanche 13 septembre, 4 moun dans une seule famille. Parmi eux, 2 timoun piti, perdu la vie dans glissement terrain. Victime, c'est Maricille Latus, maman 4 timoun, Maridia Célestin, Doni Alex, qui gagne 16 ans, Delto, 11 l'année, Schneider Latus, petite Maricille, avec bordel Célestin. Donc c'est 2 monde qui sorti vivant dans drame ça n'a pas qui vivait ailleurs dans zone Bouc Champagne commune Pétionville. Victime yo mandé aide après drame ça qui coûtait la vie à 4 monde dans une seule famille suite à un glissement terrain ça passé dans Pétionville. Est-ce que nous parlons en République dominicaine avec Alexander Galvez
Oui, si wap kouten depuis Santa del Cruz en République Dominicaine, si wap kouten Santa Cruz del Ceibo, yon pi ancien ville dans continent Amérique là, on ville en République Dominicaine qui dans centre pays ça, même Jacques pour moun kap kouten dans Belader yo en Haïti, il fait 6h à 54 minutes. Alexander ou déjà avec nous. Nous faisons encore bonjour. Bonjour Gary, bonjour Pierre-Renel, bonjour Fad, bonjour à tous les amis Radio Caraïbes. Frontière là, la plouverie, selon l'information que nous gagnons, jeudi à, est-ce que son décision qui prend parallèlement à l'autorité haïtienne, parce que si frontière la plouverie pour le sortir sur Haïti et pour le rentrer vers la République Dominicaine, nous pas attendez de annonce vraiment qui fait bon ici, information que nous gagnons, venue de service migration en République Dominicaine, et qui leur information ça a sorti vraiment, Alexander? Information, nous pas gagné dans le journal, parce que hier, le président a fait tout le week-end à Santiago. Et puis, il y a un chef l'armée dominicaine, Eddie Amolfa, qui a réuni, mais officiellement, nous parlons ça dans aucun journal, et malgré nous, des mondes clés. Mais, m'a gardé un moment pour me pas dire oui, parce que, pas oublier que, son radio qu'on a fait, me parle dire, que nous, si pas dans le journal, nous parle répéter ça, même puis tout le temps pour aujourd'hui, peut-être mercredi, m'a dit ça, et même pas oublier, font fuite en avant. M'a regardé pour ça, et puis mercredi prochain on va informer est-ce que les frontières ouvertes ou pas, mais jusqu'à aujourd'hui là tout le monde n'a pas gagné qui dit ça. En entrée dans l'actualité, c'est peut-être le président dominicain qui fait plus promesses dans moins de temps, depuis l'arrivée sous pouvoir. Il parlait de 25 à 26 jours. Luis Abinadel qui fait qu'annoncer un plan construction de 30 000 cailles pour tout Dominicain songer qui était un caillou crasé pendant passage cyclone Isaias là. Il souhaitait dans la même occasion tout pour construire en résidence, pas dire nouvelle résidence, mais en résidence pour présidence là. Santiago, lui déjà visité 4 fois, c'est ça, depuis l'arrivée sous pouvoir. Oui, et président hier qui offrit et peuple dominicain, ça le plan national dominicain. Et 30 000 cailles, et bien il a commencé dans la zone Cienfuegos, Santiago. Et le président ça qui pendant 25 jours il est sous pouvoir, il a fait il y a 4 projets et qui a près de 150 000 jobs. Et bien, hier, on a fait tout le week-end à Santiago, il chita avec tout producteurs, par exemple, producteurs café, cacao, tabac, et bien, ils promettent des changements, mais depuis matin là, avec le matin là, et bien, premier pic, pour comme c'est caillou déjà lancé dans Santiago, Cienfuegos.